premier élément, premier pilier, on peut dire, fondateur du nouveau modèle managérial, ça va être l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. L'atomisation, comme on a dit à l'époque, dès 1973, ça va apparaître comme une urgence patronale. Parce que le CNPF, bien entendu, a réuni des intellectuels autour de lui, des philosophes, des sociologues, des économistes. Comment on peut faire pour que les ouvriers acceptent de revenir travailler chez nous et nous suivent, nous obéissent? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, le premier élément qui s'est imposé comme une nécessité et qui est devenu le premier pilier, ça a été d'inverser le rapport de force. Faire en sorte que les ouvriers ne puissent plus massivement, comme ils l'avaient fait, contester le système et puis le paralyser. Comme 3 semaines de paralysie générale en France. Pour ceux qui l'ont vécu, je ne sais pas si vous vous souvenez, vraiment tout s'était arrêté. Donc ça c'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas recommencer. Donc comment faire pour inverser le rapport de force, pour éviter cette contestation massive, cette menace permanente sur les employeurs? Et l'idée de l'individualisation a fait son chemin, et très explicitement en 1973, aux assises du patronat français à Marseille, les consignes sont apparues, données par les états-majors des grandes entreprises. Il faut atomiser, il faut individualiser la relation des ouvriers à leur travail. Alors, bon, c'est une bonne idée du point de vue patronal, évidemment. Ça permet d'affaiblir l'adversaire. Encore faut-il légitimer l'opération. Parce que, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, il faut pas que ça puisse apparaître comme un diktat, un acte autoritaire, une mesure injustifiée, inacceptable, mais il faut la faire accepter et même désirer. Et du coup, il y a eu toute une rhétorique qui s'est faite jour autour de cette individualisation sur le mode un peu gaullien. Vous savez que De Gaulle, quand il disait « je vous ai compris », bon, c'était un peu la même idée. Le patronat français disait « nous vous avons compris ». Vous, les ouvriers, les salariés, vous voulez de l'autonomie, de la liberté, vous voulez qu'on reconnaisse vos compétences, vous voulez de la dignité, vous voulez de la responsabilité, vous voulez... voilà. On a compris ce que vous voulez. Eh bien, on va mettre en place tout ça à travers des formes d'organisation et de gestion du travail qui vont vous permettre de vous impliquer dans votre travail de façon personnalisée, en faisant reconnaître la qualité de votre engagement, et vous allez être récompensé pour ce que vous mettez dans votre travail. Et donc, effectivement, ça a été une manière, ça a été notamment étudié par Boltanski et Capello dans leur livre Nouvel esprit du capitalisme, où ils montrent que le CNPF a récupéré ce qu'ils appellent la critique artiste du travail. Pas simplement la critique sociale, qui est souvent plus de salaire, moins de durée du travail, une durée du travail moindre, mais critique artiste. On veut s'épanouir au travail, on veut exister au travail, on veut être reconnu, on veut de la dignité, on veut être... Voilà, c'est quelque chose qui, effectivement, malgré des conditions aussi difficiles que celles qui étaient imposées par le taylorisme fordisme, n'avait pas été étouffé. L'aspiration à se reconnaître dans le travail et être reconnu par son travail, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a explosé dans les années 60 dans le monde entier, mais particulièrement en France. Et donc le CNPF dit on va aller dans ce sens-là. Voilà. Et donc le modèle managérial commence sur cette base individualisante, personnalisante,